5. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et pour continuer avec une autre parole de l'Évangile, la Bible, c'est dans la lettre 2 de Pierre 3, verset 3, 8b, 9. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Alors, Noël, c'est un temps d'attente. C'est un temps de réjouissance parce que notre espérance d'avoir le Rédempteur promis dans Genèse va se réaliser. Le Sauveur va naître. Donc, c'est un temps de joie, d'espérance, de réjouissance. Mais c'est aussi un temps de conversion où chacun de nous, on est invité à se convertir un peu plus à chaque Noël vers le Seigneur. Et j'ai pris des textes, justement, qui vont nous aider à réfléchir sur certains aspects de Noël, parce que les textes de Noël sont nombreux dans le livre du ciel, mais j'en ai pris quelques-uns pour que cet après-midi, on prenne conscience de certains points, puis que ça puisse amener une conversion dans notre cœur. Bien sûr, tout le monde ici est en train de faire la neuvaine de Noël avec Louisa et on est rendu au 22e jour, 22 aujourd'hui, là. Mais moi, j'ai pris le 9e excès d'amour, que l'on retrouve également dans le tome 17, le 25 décembre 1924, où Jésus nous parle des souffrances de Jésus dans le sein de sa mère. Écoutez bien ce que Jésus dit, parce que c'est sûr que dans le neuvaine, c'est comme succinct, c'est comme dit, on a une idée, puis tout de suite, quand on commence à contempler, Jésus nous dit, c'est assez pour aujourd'hui, demain on continuera. Alors, j'ai pensé que demain, ça pouvait être aujourd'hui, qu'on pouvait continuer dans les tomes pour réfléchir davantage sur certains points. Alors, Jésus dit dans le tome 17, « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes dans le sein virginal de ma mère sont incommensurables pour l'esprit humain. » Déjà là, Jésus nous dit que les souffrances qu'il a souffert dans le sein de la Vierge Marie, ça dépasse notre capacité humaine, notre intelligence humaine d'être capable de comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, c'est pour ça qu'à chaque Noël, que Noël revient, il y a toujours de l'espace dans notre cœur pour que Jésus allume plus intensément sa lumière divine en nous et nous fasse partager d'une façon encore plus personnelle son amour divin. Alors, il pose une question. Sais-tu quelle fut la première souffrance que j'ai éprouvée dès le premier instant de ma conception et que j'ai ensuite endurée toute ma vie? Alors, la question, sais-tu quelle fut la première souffrance que j'ai éprouvée dès le premier instant de ma conception et que j'ai ensuite endurée toute ma vie? Vous voulez la réponse? Alors, on continue. Jésus dit, c'est la souffrance de la mort. Et moi, ça m'a vraiment frappé
à ce Noël-ci, dans les semaines de l'Avent, de réfléchir sur cette souffrance que Jésus avait vécue. Il dit ceci: ma divinité était descendue du ciel parfaitement heureuse, sans qu'aucune souffrance ou mort ne puisse l'atteindre. Bien sûr, la divinité de Jésus, elle ne peut pas mourir. La divinité, c'est la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie, il ne donne pas la mort. Alors, la divinité ne connaissait pas la mort, là. Quand j'ai vu ma petite humanité sujette à la souffrance et à la mort par amour pour la créature, j'ai senti la souffrance de la mort si intensément que j'en serais mort à l'instant même si ma force divine, ma divinité, ne m'avait pas soutenu miraculeusement, me laissant éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre. Alors, il faut comprendre que le Verbe de Dieu, il a fallu qu'il prenne une humanité pour être capable de souffrir et de mourir. Donc, parce que la divinité, elle, ne peut pas souffrir et ne peut pas mourir. Elle est éternelle et elle est vie, mouvement de vie, d'amour continuel. Alors, c'est Jésus, le Verbe de Dieu incarné dans son humanité, qui, lui, dans son humanité, a ressenti cette souffrance continuelle de la mort. Ainsi, c'était toujours la mort pour moi. Je sentais la mort provenant du péché. Il faut réaliser que chacun de nos péchés donne la mort à Jésus. En ce sens que Jésus, lui qui est la vie, il veut se donner sans cesse à nous, il veut nous donner tous ses biens divins. Et en choisissant, nous, de pécher, bien, on donne la mort à ce bien divin que Jésus voulait partager avec nous et on choisit le péché et ça donne la mort au bien que Jésus voulait faire avec nous. Donc, à chaque fois qu'on pêche, Jésus ressent non seulement le péché, mais ressent la mort en lui. Alors, je sentais la mort provenant du péché, la mort du bien chez les créatures. L'Esprit Saint nous dit, fais un sourire à ta voisine. Puis on raisonne, puis on dit, je la connais pas, cette personne-là, elle va trouver ça nono, tu sais, que j'ai souri, puis fait que je souris pas. Jésus, lui, dans son humanité, il ressent la mort d'un péché d'omission. Alors, l'Esprit Saint voulait que je sourisse, que je souris à telle personne, et moi, je ne l'ai pas fait. Alors, un péché d'omission, alors que j'ai fait, Jésus ressent une mort. À chaque péché, Jésus reçoit une mort, et même la mort naturelle. Donc, c'est sûr que depuis le péché d'Adam, tous les hommes meurent. Hein? Physiquement, notre corps meurt, mais notre âme ne meurt pas, elle est éternelle, elle vient de Dieu. C'est le souffle de Dieu, de notre Papa du ciel en nous, qui fait que quand on expire, quand on meurt, on laisse des vieux vêtements sur la terre, mais notre âme qui est éternelle s'en retourne vers le Père, là, dans le sein du Père. Alors Jésus dit, quel cruel tourment j'ai ainsi vécu durant toute ma vie. Moi qui contenais la vie, qui en était même le Seigneur absolu, j'allais me soumettre à la peine de mort. Ne vois-tu pas ma petite humanité immobile et mourante dans le sein de ma chère maman? Ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans mourir? Combien de fois dans le livre du ciel, on voit Louisa qui dit
ou bien viens me chercher Jésus, viens me chercher Jésus, ou fais-moi mourir. Alors elle dit même dans les 24 heures de la Passion, même moi, là, Jésus, je veux ta mort, mais je veux que tu me fasses mourir avec toi. Tu sais, on voit ça dans les 24 heures de la Passion. Alors, ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans mourir? Une mère et un père qui perdent un enfant jeune, hein? C'est toujours un enfant qui meurt, c'est comme contre nature. Les parents devraient mourir avant les enfants, mais un enfant qui meurt, imaginez la mort que c'est pour les parents. Hein? Alors, ils voudraient tout faire pour mourir à la place de leur enfant. Alors, ils expérimentent cette mort sans mourir. C'est une souffrance terrible. Alors, Jésus, il dit ceci, « Ma fille, c'est ta vie dans ma volonté qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon humanité. » Alors ça, c'est important, cette phrase-là, de la retenir, à savoir, ma fille, c'est ta vie dans ma volonté qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon humanité. On sait dans le passé que les grands saints ont beaucoup imité et partagé les souffrances de Jésus dans son corps. Alors, il y a beaucoup de mystiques qui ont reçu les plaies de Jésus, puis bon, qui recevaient la crucifixion, puis qui vivaient les souffrances que Jésus vivait dans son humanité physique, les souffrances physiques. Mais avec cette vie dans la divine volonté, Jésus va vous faire, à vous qui voulez vivre dans la divine volonté, il va vous faire partager ses souffrances intérieures. Par exemple, quelqu'un me disait, bon, j'ai vécu, c'était pas de ma faute, mais dans mon cœur, on était le vendredi saint, j'avais une joie, mais une joie dans mon cœur tellement grande. Alors, ça devait être la joie de Jésus qui nous sauve et qui est en train de sauver toute l'humanité. Des fois, on comprend pas pourquoi. Et le jour de Pâques, au lieu d'être joyeuse comme tout le monde était joyeuse, là, elle a vécu le vendredi saint, mais des souffrances, de l'amertume. Elle était complètement dans la grande souffrance de Jésus au moment de sa passion. Donc, voyez-vous que ces sentiments-là, c'est pas nous autres qui les dirigeons, mais c'est Jésus qui nous les partage. Et parfois, on peut ne pas comprendre ce qu'on vit. Il y a des personnes qui vont dire, ben, je prie beaucoup, je fais tout ce qu'il faut, puis tout ça, puis vient toujours des pensées de blasphème. Et puis, ben, j'ai jamais blasphémé de ma vie. Alors, voyez-vous, alors, Jésus, il vous fait partager ces souffrances-là pour aider d'autres personnes dans l'humanité, que ce soit passé, présent ou futur. C'est Jésus qui mène ça dans la roue de l'éternité. Il vous fait partager ces souffrances-là pour aider quelqu'un qui voudrait arrêter de blasphémer et qui n'est pas capable. Alors, il vous donne la tentation à vous qui êtes capable avec des petites prières jaculatoires. Jésus, j'ai confiance en toi. Gloire à toi, Jésus. Je t'aime surtout. Et puis, bien, on combat les souffrances intérieures que Jésus partage avec nous. Et à ce moment-là, ça donne la grâce à d'autres personnes de ne pas pécher, de ne pas blasphémer, de ne pas se mettre en colère, de ne pas faire un acte de violence. Vous pouvez sentir une grande violence en vous alors que vous êtes une personne douce, puis vous ne comprenez pas ça. Alors, essayez pas de raisonner, mais sachez que Jésus qui vit en vous, okay, vous partage une partie de ces souffrances intérieures-là
Et il le fait pour que vous puissiez l'aider comme co-rédempteur, que vous puissiez faire avec Jésus, là, prendre sur vous une partie de cette souffrance-là pour consoler Jésus, soulager Jésus, mais aussi pour permettre à Jésus de distribuer de nombreuses grâces à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains qui sont aux prises avec le désespoir, avec la rancune, avec toutes sortes de sentiments négatifs qui n'ont pas conscience de cette vie de prière, de cette vie d'amour que Jésus veut avoir avec eux et qui ne savent pas comment s'en sortir de ce découragement-là, de cette désespérance-là. Alors, Jésus vous partage une partie de ces souffrances que vous allez vivre dans le fiat, Seigneur. J'unis toutes ces souffrances-là à toi, Jésus, pour le salut des âmes, pour qu'ils reçoivent des grâces, pour rendre gloire à mon Papa du ciel et pour hâter la venue du règne de Dieu sur la terre. Alors, voyez-vous, on ne raisonne pas les souffrances qui viennent, on les accueille, on les analyse pas, on dit fiat Seigneur et on se met dans la prière intense pour contrer toutes les tentatives du démon de vouloir penser qu'on est découragé ou bien qu'on a cette colère en nous là, puis la colère veut prendre le dessus. Alors, par la prière, bien non, Jésus va nous donner la force divine pour passer au-dessus. Alors, ça, c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vivent et qui vont vivre toutes sortes de souffrances qu'elles n'avaient jamais expérimentées auparavant. Et ça, c'est une grande, grande grâce parce que c'est signe que Jésus vous a pris au sérieux et que vous avez pris Jésus au sérieux. Et il est en train de vous purifier complètement la nuit de l'esprit, la nuit des sens, où il faut tenir dans la foi pure avec Jésus et avec Jésus, Marie, avec la prière continuelle, malgré toutes les souffrances, etc. On passe à travers des souffrances qu'on n'aurait jamais pu penser passer à travers ces souffrances-là. Mais avec Jésus, Marie, dans la divine volonté, dans le fiat continuel et la prière, la victoire est assurée. Je voudrais prendre un deuxième texte qui dit des choses tellement extraordinaires. C'est dans le tome 35, à la page, le 25, un texte du 25 décembre 1937. Alors, c'est encore le jour de Noël, la page 74 pour ceux qui ont l'édition de M. Lemie. Et je ne vais pas tout le lire parce que c'est trop long, mais je vais en prendre un extrait pour vous faire ressortir un point très spécifique. Alors, c'est Jésus qui parle. Petite fille de ma volonté, la fête de ma naissance fut la fête, le commencement de la fête de ma divine volonté. Alors, il faut comprendre que dans le livre du ciel, Jésus dit que l'Assomption, c'est aussi la fête de la divine volonté. Oui, parce que Marie, la première créature à avoir accompli toute sa vie dans la divine volonté, alors c'est une victoire totale de cette volonté divine dans une créature. Alors, c'est le triomphe de la Vierge Marie. Mais ici, Jésus explique que c'est lui-même, par son humanité et sa divinité, homme-dieu, alors qu'il va venir régner là sur la terre. Alors, il dit ceci. Alors que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, tous les anges et toute la création entraient en fête et en célébrant ma naissance, ils célébraient la fête de ma divine volonté. Parce que Jésus s'est incarné non seulement dans le sein de la Vierge Marie, mais dans toutes les œuvres de la création et dans toutes les âmes.
On va voir ça un petit peu plus loin. En effet, avec ma naissance, notre divinité recevait une gloire véritable au plus haut des cieux. Et les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu'ils reconnaîtront ma volonté en lui donnant le règne et en lui permettant de régner. C'est important, je l'ai dit plus lentement pour que vous réfléchissiez à ça. Alors, les anges chantaient, hein, gloire à Dieu au plus haut des yeux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est qui les hommes de bonne volonté? C'est ceux qui vont vouloir vivre dans le royaume de la divine volonté. Les hommes, et Jésus dit bien, les hommes, l'humanité entière, elle va connaître la vraie paix. On sait qu'il y a de la guerre sur la terre et que personne ici de vous voudrait que les guerres qui sont actuelles deviennent une troisième guerre mondiale, vrai? On veut la paix. Tout le monde veut la paix. Mais Jésus, il dit exactement ceci. Les hommes connaîtront la vraie paix lorsqu'ils reconnaîtront ma volonté en lui donnant le règne. Alors, Jésus nous donne la solution et en lui permettant de régner. Donc, la vraie paix sur la terre, on va la voir quand toutes les âmes vont se retourner vers Dieu, ils vont le reconnaître comme leur créateur, vont, avec les anges et les saints, adorer Dieu, le reconnaître et lui permettre de régner dans chacun de vos cœurs. Il faut que ça commence à quelque part, puis il faut que ça commence par vous. OK? C'est pas tout le monde qui va accepter, mais à un moment donné, à force qu'une accepte réellement de vivre dans la divine volonté, ce qui implique nécessairement de la mortification, de la mort de l'amour de soi, ce qui implique de beaucoup d'amour, d'abnégation de soi. Eh bien, si vous le faites, vous allez devenir lumière. Et il va y avoir une lumière ici, une lumière là, une lumière là, quand Jésus va vraiment régner en vous en toutes circonstances. Pas un jour, oui, 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 puis le lendemain, ah ben là, non, 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 là, tu sais. Il faut qu'il y ait une constance. Puis il faut avant tout qu'il y ait une décision ferme. Je veux vivre dans la divine volonté et c'est ça que je veux. Et quand arrivent des moments dans la journée où l'Esprit Saint me suggère des choses que c'est pas du tout ça que moi je veux, mais c'est l'Esprit Saint qui va gagner et je vais piler sur ma volonté humaine qui voudrait d'autres choses pour accomplir ce que l'Esprit Saint me demande de faire avec joie et amour pour le Seigneur. Alors, quand Jésus va régner, ce n'est qu'alors que les individus, les créatures ressentiront le bien de ma volonté. Voyez-vous, encore là, il y a tellement de ténèbres sur la terre qu'on ne ressent pas toujours le bien que peut faire la volonté divine à toute l'humanité. Alors, des fois, on ressent le bien qu'on voudrait se faire à nous par une petite douceur ou par une petite... Alors, on est comme divisé entre Dieu et le monde, entre l'amour de Dieu et l'amour de soi, nos petites habitudes, puis notre façon d'être, puis bon. Ce n'est qu'alors qu'ils ressentiront le bien de ma volonté. Ils ressentiront la force divine. Hein? Quand on agit pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, bien, Jésus nous donne toute la force divine dont on a besoin. Alors seulement là, le ciel et la terre chanteront ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui posséderont la divine volonté. Tout sera en abondance dans ces hommes.
Alors, il va y avoir une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance de douceur, de toutes les qualités divines que Jésus va grandir en vous. Alors, il va vous donner en abondance. Quand vous allez vivre dans la divine volonté, vous allez sentir cette abondance de Dieu, de Jésus qui grandit en vous et qui agit à travers vos mains, à travers vos pas, à travers vos pensées, à travers vos paroles. Et ils posséderont la paix véritable. Alors, plus on s'approche de cette vie dans la divine volonté, et plus on dit continuellement nos fiat et nos oui à Jésus à chaque jour, bien, plus la paix ne sera pas dérangée par les nouvelles, ne sera pas dérangée par les voisins, ce qu'ils disent, ou bon, à l'église, qu'est-ce que les gens autour de moi me disent, qu'est-ce que c'est que je devrais faire. C'est pas là que se trouve la divine volonté. Hein? C'est pas dans les gens qui, à l'église, me disent qu'est-ce que c'est que je devrais faire pour vivre dans la divine volonté. Quand les gens font ça, là, ils vous troublent. Ils font en vous comme une conscience qui devient, comment est-ce qu'on appelle ça? Scrupuleuse. Une conscience qui, oui, je veux tellement plaire à Jésus, je veux tellement plaire, mais j'ai peur de ne pas lui plaire en faisant telle chose parce qu'un tel m'a dit que toutes les apparences, on va en reparler tantôt. Alors, c'est Louisa. Je continuais à penser à la naissance du petit roi Jésus et je lui dis, beau petit enfant, dis-moi, regardez la question que Louisa pose à Jésus. Qu'est-ce que tu as fait, Jésus, quand tu as vu la grande ingratitude humaine envers ton grand amour? Louisa est consciente que l'humanité est ingrate. Alors, elle pose la question, qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu la grande ingratitude humaine? On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'ingratitude humaine, hein, envers ton grand amour. Et Jésus, écoutez bien la réponse de Jésus parce que c'est tellement réconfortant pour vous autres, là, tellement apaisant pour vous autres, là. Il faut retenir ça à tout prix. Ma fille, c'est Jésus qui parle. Si j'avais tenu compte de l'ingratitude humaine envers mon grand amour, je serais retournée au ciel. Vous vous imaginez? Et alors, j'aurais attristé et rempli d'amertume mon amour et transformé la fête que Dieu voulait avec les hommes, transformer la fête en deuil. Voudrais-tu alors savoir ce que je fais dans mes plus grandes œuvres afin de les rendre encore plus belles, avec pompe et avec le plus grand étalage de mon amour? Donc, Jésus, il dit, je mets tout de côté. L'ingratitude humaine, les péchés, les misères, les faiblesses, et je laisse libre cours à mes plus grandes œuvres, comme si toutes ces choses-là négatives n'existaient pas. Si j'avais voulu faire attention aux mots de l'homme, je n'aurais pas pu accomplir de grandes œuvres, ni mettre tout mon amour en action. Je serais resté entravé, suffoqué dans mon propre amour. Au contraire, afin d'être libre dans mes œuvres et de les rendre aussi belles que possible, je mets tout cela de côté et si nécessaire, je recouvre tout de mon amour. Voyez-vous comment Dieu agit? Puis souvent, nous autres, quand on pêche ou n'importe quoi, on dit, ah ben non, le bon Dieu ne peut pas m'aider, regarde,
on a les yeux centrés sur nos péchés au lieu d'être centrés sur l'amour de Dieu qui, lui, regarde même pas nos péchés, regarde même pas nos faiblesses puis nos ingratitudes. Il le dit ici qu'il met tout de côté, puis qu'il recouvre tout de son amour. Puis son amour est tellement grand qu'il brûle toutes nos faiblesses puis tous nos péchés dans le feu de son amour brûlant, de sorte que je ne vois rien d'autre que mon amour et ma volonté. Je vais de l'avant avec mes plus grandes œuvres et je les accomplis comme si personne ne m'avait offensé. Pour notre gloire, rien ne peut manquer à notre décorum, à la beauté et à la grandeur de nos œuvres. Alors, on comprend la grandeur de l'amour de Dieu qui, lui, veut à tout prix nous donner son amour. Il ne se laisse pas arrêter. Il ne regarde même pas nos péchés, nos penchants mauvais, tout ce qui est négatif, nos inquiétudes, nos anxiétés. Il met tout de côté et il couvre tout de son amour et il va de l'avant avec ses plus grandes œuvres. Hein? Alors, le troisième fiat, qui est la venue du règne de Dieu sur la terre, c'est la grande œuvre de Dieu qui s'en vient. Et Dieu, il n'est pas achalé avec les petits péchés ou quoi que ce soit. Il veut faire advenir son règne, puis il veut que vous deveniez chacun de vous, hein, la crèche où Jésus va naître et grandir. Hein? On l'a dit dans la neuvaine de Noël, toutes les âmes ont été conçues en même temps que la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Alors, on a été conçus en Jésus, puis Jésus, il nous a conçus en même temps que son humanité pour que nous soyons pour que lui, sa conception, nous amène à être conçus dans le sein du Père. Écoutez bien ce qu'il dit dans le paragraphe suivant, parce que ce qui est important, plus vous allez connaître l'amour, la grandeur immense, infinie, qui nous dépasse, mais de Dieu, plus vous allez être capable de vous abandonner à lui, de lui faire totalement confiance, même sur des chemins que vous voyez pas, que vous comprenez pas, puis que vous savez pas du tout où est-ce que Jésus s'en va. C'est pas grave, Jésus, parce que tu as juste de l'amour à me donner, puis toi, je te suis, je te fais confiance totalement. Alors, c'est seulement quand on connaît la grandeur de l'amour de Dieu que nous, on rapetisse en tant que créature, on rentre dans notre néant, puis on reconnaît la grandeur de Dieu, le Créateur, puis on reconnaît son amour infini qu'il veut nous donner. Il continue en disant, c'est pourquoi Jésus, c'est Jésus qui parle, je voudrais que toi non plus, puis là, il parle à chacun de vous, toi non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. Et souvent, on est bloqué, on est rempli de nos difficultés, de ce qui se passe dans notre vie, puis les obstacles qu'il y a dans notre vie, puis bon, etc. Et puis Jésus, il nous dit, alors ce paragraphe-là, là, dans le volume 35, là, il faut absolument le lire là, très, très, très souvent parce que nous, notre comportement humain, là, quand on lit pas régulièrement, ou bien, en tout cas, peu importe les événements, on a tendance à revenir, replier sur nous-mêmes, puis à regarder nos défauts, nos faiblesses, puis on rentre encore dans notre humanité, on sort de la divine volonté. Parce que dans la divine volonté, ça n'existe pas, ça. Les faiblesses rentrent pas, les péchés rentrent pas, les inquiétudes rentrent pas. C'est un parfait bonheur, une joie parfaite,
une unité parfaite, un amour parfait qui existe dans le royaume de Dieu. Et Jésus veut l'établir dans votre cœur. À vous. Alors, il dit ceci, je voudrais, moi, Jésus, que toi, et il parle à chacun de vous, toi non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux, de tes difficultés. Fait qu'à partir de maintenant, il faut mettre ça en pratique. Alors, à chaque fois que vous allez réaliser que vous êtes en train de penser à tel péché, puis que vous êtes en train de penser que vous avez telle faiblesse, ou que vous êtes en train de penser que ça va mal dans le monde, puis que, tu sais, des pensées négatives, puis que, bon, etc., etc., vous sortez du royaume de Dieu, puis Dieu ne peut pas venir régner en roi absolu en vous. Alors, pour que Jésus puisse régner en vous, vous dites non, j'en veux pas de ces pensées-là. Alors, avec votre volonté humaine, ah non, regarde, j'étais en train de penser au péché. On écarte ça, puis on dit gloire à toi, Jésus. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. On fait n'importe quelle prière que l'Esprit Saint nous suggère. On rentre dans d'autres choses et on sort avec notre volonté humaine de tout ce qui est négatif. Jésus dit, en fait, plus la créature pense à ces choses négatives, les péchés, les difficultés, les maux, etc., plus elle se sent faible. Et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal. Ça va pas bien, là. Alors que sa misère la presse avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse. Et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort et les misères la réduisent à la famine. Voyez-vous? Et c'est souvent ça qu'on fait. Alors Jésus, il dit que passer, c'est un abîme sans fond, nos misères, nos faiblesses, etc. Un abîme sans fond. Alors, arrêtons d'y penser parce que plus on y pense, plus on s'affaiblit. Plus on est loin de Dieu, puis plus on sort de la divine volonté. Alors ça, c'est important de prendre conscience des pensées qu'on a. Quand on s'aperçoit qu'on a une pensée négative ou une pensée de préoccupation sur X, Y, Z dans notre vie, tout ça, non, c'est Jésus qui s'occupe de nous. C'est Jésus qui nous trace le chemin. Jésus et Marie vont s'occuper de nous parfaitement. Nous, on n'a pas besoin d'avoir le contrôle de notre vie parce que le contrôle, on l'a donné à Jésus puis à Marie. C'est eux autres, puis eux autres, ils savent le chemin pour nous amener au ciel. Nous autres, là, nos chemins humains, ils nous amènent sur toutes sortes de péchés, toutes sortes de misères, toutes sortes de faiblesses. Alors, tenons la main de Marie, tenons la main de Jésus fermement avec les 24 heures, la Vierge Marie, la neuvaine de Noël, pour rester dans la divine volonté et rester avec Jésus et Marie et vivre avec eux une vie divine de joie, d'unité, d'amour, tel que le bon Dieu veut. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, alors, mais si elle n'y pense pas à ses faiblesses, puis à ses misères, là, puis à tous les péchés, tout ça, elles disparaissent d'elles-mêmes. Alors, préoccupez-vous pas de vos péchés. Il faut à tout prix, là, que je règle tel péché, puis bon, vous essayez par vous-même. Vous voulez vous contrôler. Ça, c'est pas du tout la vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté, c'est positif. Alors, puis Jésus dit, plus tu vas vivre avec moi, plus tu vas faire tes rondes dans la divine volonté, mettre tes je t'aime partout dans la création, dans la rédemption, sur les gouttes de sang de Jésus, les prières de Marie, etc., bien, plus la vie divine va augmenter. Écoutez bien, Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour.
un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine, nouvelle en elle. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux, moi, Jésus, là, que tu ne penses à deux choses, qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Alors, quand vous irez prendre votre livre 35, là, soulignez ça en rouge, là. Ce paragraphe-là, là, on a tout ce qu'il faut pour se convertir, là. On a encore, on commence aujourd'hui, si on n'avait pas vu ce texte-là, puis que là, on prend conscience qu'il faut laisser de côté nos misères, nos faiblesses, nos anxiétés, nos problèmes, nos difficultés, puis que là, Dieu, on va penser uniquement à l'aimer et à vivre dans sa divine volonté. C'est ça, rentrer dans le royaume et vivre dans la divine volonté. Comprenez-vous? Alors Jésus, il dit, mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez encourageant? C'est vraiment merveilleux. Un autre texte que vous irez lire durant le temps, même si on est le 26 décembre, c'est encore Noël, là, hein, parce que tous les jours, c'est Noël. Alors, on peut lire ces textes-là tous les jours de l'année, puis on en tire profit. Alors, je m'en vais dans le tome 31, en date du 25 décembre 1900. Bon, attendez, j'ai pas le bon. Alors, je m'en vais dans le tome 31 à la date du 25 décembre 1932, okay? Où on parle de la naissance de l'enfant Jésus. Je ne peux pas vous le lire au complet parce qu'encore là, on sera là jusqu'à 8 heures. Alors, j'en ai pris des extraits pour réfléchir sur des points particuliers. Ma fille, aime-moi. Il répète, aime-moi 2 fois. Non, Jésus, il dit, ma fille, aime-moi, aime-moi. Jésus veut être aimé. Il dit, je suis né pour aimer et être aimé. C'est pas compliqué, vivre dans la divine volonté. C'est pas, il faut faire ci. Non, les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Les femmes n'ont pas le droit de... Tu sais, c'est pas un tas de lois comme les pharisiens en avaient. Ben, aujourd'hui, il y en a encore qui veulent en mettre en église. Non, c'est aimer Jésus puis être aimé par lui. Ouvrir son cœur pour recevoir l'amour de Dieu puis lui retourner notre petit je t'aime. C'est pas compliqué, vivre dans la divine volonté. Afin d'agir en Dieu, ma naissance devait être universelle. Je n'aurais pas agi en Dieu si je n'étais pas né de façon universelle pour que chacun puisse dire le céleste enfant est né pour moi. Pour chacun de vous, vous pouvez dire Jésus est né pour moi. Il est mien et cela est si vrai que je le possède déjà. Mon amour aurait été empêché si je n'avais pas pu naître en tous. Je voulais prendre chair afin de glorifier parfaitement le Père céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. Hein? J'ai déjà fait ça durant tout le temps de sa vie privée, hein? les 30 ans de sa vie cachée. C'est pourquoi ma petite humanité voulait renaître en chaque chose créée, parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, l'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil et tant d'autres choses. Ça a été créé pour nous le donner. C'est notre cadeau à nous, la création. Mais il faut lui dire merci. Et mon humanité était née de nouveau en elle, glorifiait complètement mon Père céleste pour toute l'œuvre de la création.
L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Sorti de la volonté divine, on ne pouvait plus glorifier parfaitement le Père. Et là, avec ce cadeau-là qui nous est donné à nous, petites créatures, c'est pas parce qu'on est plus saints que les autres, là. Pas du tout. On verra au ciel, Jésus choisit les petits. Et il nous a choisis pour vivre en ce temps, pour nous donner les grâces que lui veut. L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout et je venais afin d'être son sauveur pour réparer, défendre et le glorifier. Je l'ai couvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité et j'ai répondu de lui pour tout devant mon Père céleste. Alors, ça, c'est tellement grand, c'est tellement immense, un immense amour de la part de Jésus qu'on pourrait réfléchir à ça, mais encore là, on est trop petit, notre intelligence est trop petite pour comprendre tout l'amour divin qui se cache dans l'humanité de Jésus. Et Jésus dit, ma naissance était non seulement universelle, mais je me trouvais aussi dans la même condition que le soleil. Et là, il donne un bel exemple. Regardez bien ce qu'il dit. Ma naissance était non seulement universelle, mais je me trouvais aussi dans la même condition que le soleil. Qu'on le veuille ou non, chaque chose créée et chaque créature reçoit du soleil la lumière et la chaleur de son impérieuse lumière. Hein? Le soleil, il éclaire partout, puis que une créature ne le veuille pas, le soleil va continuer à l'éclairer pareil, à moins qu'elle se cache à l'intérieur, qu'elle ferme les rideaux, puis que là, le soleil. Mais dès qu'elle ouvre un peu le rideau, déjà la lumière du soleil entre dans l'appartement. Avec la même suprématie que je possède sur tout et sur tous, Dieu est notre Créateur. C'est lui qui a la suprématie sur tout et sur tous. Le soleil semble dire dans son langage muet, qui est plus fort que s'il parlait, ou vous me recevez avec amour, ou je vous investirai du droit que je possède de vous donner la lumière. Et si vous ne voulez pas me recevoir, je vous encerclerai de telle sorte que vous ne pourrez pas fuir ma lumière et j'aurai la grande gloire d'avoir donné à tous la lumière. C'est important, là, on va voir ça au point de vue spirituel. Là, il a parlé du soleil qui est dans le ciel, mais là, il va parler du soleil divin. On va juste ouvrir un peu la lumière. Ah, on se voit mieux. Alors, le soleil est le symbole de ma naissance. Et lui aussi renaît chaque jour pour toutes choses et pour tous. Je renais pas seulement de façon universelle, mais lorsque je renais, j'envahis. Lorsque je renais dans le cœur, j'envahis l'esprit avec mes pensées. Donc, vos pensées humaines devraient, à la lecture du livre du ciel, en mettant ça en pratique, ça devrait changer vos pensées, changer votre façon de penser pour que les pensées de Jésus deviennent les vôtres, que Jésus puisse mettre ses pensées dans votre esprit. Je renais dans le cœur, j'envahis l'esprit avec mes pensées, les yeux avec mes larmes. Alors, la personne qui lit les 24 heures de la Passion a de plus en plus de compassion pour les souffrances, mais incroyables, inimaginables que Jésus a pu souffrir, non seulement dans sa Passion, mais dès le sein de la Vierge Marie. La voix dans mes gémissements. De cette façon, je fais une invasion universelle de toutes les créatures.
qu'elles le veulent ou pas. On continue, là. Je les prends de tous côtés jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus me fuir. Alors, Jésus envoie une grâce à quelqu'un qui est loin de Dieu. Puis, bien, il rejette cette grâce-là. Jésus va revenir d'un autre côté avec une autre grâce pour essayer de le convertir, pour qu'il ouvre son cœur. Ça ne marche pas, il va réessayer encore une autre fois pour jusqu'à temps que l'âme de sa créature s'ouvre. Si elles me reçoivent avec amour, non seulement ma vie naît en elles, mais elle grandit de façon surprenante. Si elles ne me reçoivent pas avec amour, je renais en elles avec les droits d'un Dieu que je possède. Dieu, il a des droits sur nous parce qu'on est ses créatures. Hein? On entend ça dans les nouvelles. Les droits de la femme, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, puis là, on ne sait plus. Non, c'est Dieu qui a tous les droits. Parce que nous, on est simplement ses créatures. Mais Dieu, lui, qui est notre créateur, c'est lui qui a tous les droits. Mais je ne grande, alors les âmes, si elles ne me reçoivent pas avec amour, je renais en elles avec les droits d'un Dieu que je possède, mais je ne grandis pas. Je reste petit et je suis comme en réserve en attendant que mes gémissements et mes pleurs les induisent peut-être à m'aimer. Donc, ces âmes-là qui sont loin de Jésus, ils grandissent pas dans la vertu, ils grandissent pas dans l'amour du prochain, ils grandissent dans la vengeance, dans le, on voit ça dans les médias, qui va, ils vont contre le voisin pour essayer de dire, ah, tu as fait quelque chose de pas correct, tu dois être puni, c'est injuste, puis tout ça. On entend ça continuellement sur les médias. C'est contrairement à Dieu, c'est pas du tout, c'est l'esprit humain qui fait ça, mais pas Jésus. Alors Jésus ne peut pas grandir en eux autres parce que avec leur volonté humaine, ils vont de vice en vice, de péché en péché, de faiblesse en faiblesse, puis on voit que la violence, au lieu de diminuer, elle augmente sur la terre, puis ben, rien ne va plus sur notre terre. Je suis comme en réserve jusqu'à temps que mes gémissements, mes pleurs les induisent peut-être à m'aimer. Et là, Jésus, il dit une phrase très importante. Et si je ne réussis pas, à toucher les âmes par mon amour, il essaye de tous les moyens, ma vie se transforme alors pour eux en justice. Et on se demande d'où vient la justice de Dieu, là, tu sais. C'est un attribut de Dieu, la justice, et elle doit être en parfait équilibre avec la miséricorde de Dieu, avec la bonté de Dieu, avec la douceur de Dieu, avec l'amour de Dieu. Mais Jésus, il dit que si l'amour réussit pas à transformer, à ouvrir ces cœurs-là pour qu'ils reviennent à Dieu, mais que pour eux, ça se transforme en justice. Et ô combien mon petit cœur est torturé de voir ma naissance, qui est tout amour, changer en justice pour les pauvres créatures. Par conséquent, puisque je suis né en toi, permets-moi de grandir afin que mes gémissements et mes pleurs se transforment en joie. Alors, nous qui sommes avec Jésus, bien sûr que Jésus veut faire la fête avec vous et il veut que votre cœur soit joyeux. Il parlait pour les autres qui perdent leur travail, qui ont toutes sortes de problèmes, mais s'ils ne sont pas avec Dieu, ça augmente en découragement, ils sont désespérés, il y a plus de violence, il y a plus... Parce que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, ça se changerait en amour. Mais parce qu'ils n'acceptent pas l'amour, ça se change pour eux en justice. C'est incroyable parce que Jésus, il est le plus malheureux, il est le premier malheureux de voir que son amour qu'il veut donner par tous les moyens,
se change finalement en justice pour les créatures qui ne veulent pas de son amour. Un autre petit texte que j'ai pris dans le tome 8 pour que ce soit facile pour tout le monde, faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Okay? Alors, dans le tome 8, à la page 53, le 25 décembre 1908, où Jésus, il dit qu'il y a 3 manières de faire naître Jésus en vous. La première manière de me faire naître dans son cœur, parce que le règne de Dieu, c'est dans votre cœur. Alors, il faut que Jésus naisse en vous, qu'il grandisse en vous. La première manière de faire naître Jésus dans votre cœur, c'est de se vider de tout pour qu'en trouvant l'espace vide, moi, Jésus, je puisse y placer mes biens. Si vous êtes rempli du monde, de l'esprit du monde, des fêtes, de tout ce qui se dit sur la terre, il n'y a pas de place pour Jésus. Alors, il faut se vider un peu de tout ce qui est mondain, de tout ce qui se passe à gauche et à droite pour donner la première place à Jésus. Si j'y trouve de la place pour y placer tout ce qui m'appartient, alors seulement je peux m'y installer pour toujours. Voyez-vous, on peut dire qu'une personne qui est venue vivre chez une autre y est heureuse seulement si elle trouve suffisamment d'espace libre pour y placer ses biens. Autrement, elle ne serait pas heureuse. Il en va ainsi de moi, Jésus. Deuxième manière de faire naître Jésus en vous. Voyez-vous qu'on a beaucoup de choses à mettre en pratique là, à tous les jours, parce qu'à tous les jours, ça va être Noël, puis les textes qu'on a dit sont vraiment très, très profonds. Deuxième façon de faire naître Jésus et augmenter mon bonheur en une âme, que Jésus soit content, heureux, est que tout ce qu'elle contient, tant intérieurement qu'extérieurement, soit pour moi. Tout doit être fait pour m'honorer et accomplir mes ordres. Et si même une seule chose, une pensée, un mot n'est pas pour moi, j'en suis malheureux. Et alors que je dois être le maître, on fait de moi un esclave. Comment puis-je tolérer ça? Hein, vous voyez, quand dans la Passion où on voit Barabbas, puis qu'on choisit, c'est Barabbas qu'on veut libérer, pas Jésus. Jésus, il nous dit, tous, ils en sont tous capables de nous faire passer après quelque chose. Ça, c'est nous autres. Là. On est tous capables. Puis il répète sur le tous capables de faire passer Jésus après nos petits intérêts, après nos choses à nous. Et ça, Jésus, il nous demande de se vider de tout ce qui n'est pas lui. La troisième façon de faire grandir Jésus, que Jésus naisse en nous, il dit, c'est l'amour héroïque, sacrificiel. Alors, ces 3 amours font grandir mon bonheur d'une façon merveilleuse parce qu'elles rendent l'âme capable d'action, dépensant ses forces. Alors, j'écoute la divine volonté, puis elle me demande des gros sacrifices, puis je suis prête à me sacrifier par amour pour Jésus, par amour pour Dieu. Bien ça, Jésus, des fois, ça va être des sacrifices qui dépassent nos forces humaines. Mais parce qu'on dit fiat, oui, Jésus, avec toi, il va nous donner des forces divines qu'on n'avait pas en tant qu'humains, mais à ce moment-là, il nous donne, il nous infuse des forces divines pour qu'elle agisse uniquement avec ma force. Hein? Tous ceux qui ont donné leur vie, ceux qui sont morts martyrs, là, c'est pas parce qu'il y avait une force humaine supérieure à la nôtre, mais c'est parce que la force divine leur a permis de vivre le martyre. Hein? C'est par la force divine. Alors, ces amours font croître l'âme en coopérant non seulement à augmenter son amour pour moi, mais aussi celui des autres. Cette âme en viendra à tout endurer, même la mort, pour triompher de tout
et pouvoir me dire, je n'ai rien d'autre, tout en moi est amour pour toi, Jésus. On va répéter cette dernière phrase ensemble. Jésus, je n'ai rien d'autre en moi, dans mon cœur. Tout en moi est amour pour toi, Jésus. Et ça, c'était dans le tome 8 du 25 décembre 1908. Vous savez, Dina Bélanger, dans sa vie, je vais finir ici, Dina Bélanger, c'était une âme qui voulait tellement aimer le bon Dieu, puis qui voulait, puis elle se faisait la règle du plus parfait, puis là, elle se faisait toujours une devise qui était très volontaire, puis je vais faire ça pour le Seigneur. Puis plus elle avançait vers Dieu, plus ça devenait doux, léger. Et savez-vous quelle a été la devise finale de Dina Bélanger quand elle a été vécu la substitution de Jésus qui vivait sur elle dans son humanité, puis qu'elle vivait avec les saints au ciel. Et c'était de sa devise, qui devrait être aussi la vôtre, aimer et laisser faire Jésus et Marie. Alors disons, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors là, on va demander au Père No qui revienne pour la période de questions.